Quelques passages triés sur le volet de notre épisode avec Jean-François Cojol, ex numéro 4 français et directeur de l'Open 13 de Marseille. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés gratuites avec Fabrice Barrault, notre expert qui travaille avec le coach de Daniil Medvedev. C'est le premier lien en description. Je me souviens quand je rentre de l'Orange Bowl, ma prof de français, qui ne m'aimait pas particulièrement, elle m'interroge donc le jour où je rentre au lycée. Et bien sûr, je ne sais pas. Et puis elle me dit, Cojol, vous serez toujours un imbécile parce que le sport, ça mène à rien. Voilà ce qu'elle me dit. Ça m'a marqué. Et en même temps, à Miami, ce qui m'avait marqué, c'est que la famille dans laquelle je logeais, qui était un avocat assez connu, qui avait un gros cabinet à Miami, le soir, juste avant la finale, il me dit, tu sais, il me dit, tu es quelqu'un d'important parce que tu vas être au premier ou deuxième du monde, il me dit. C'est comme le premier ou le deuxième chercheur, c'est comme le premier ou le deuxième entrepreneur. Voilà, tu es ça. Et il m'avait dit une autre chose. Il dit, parce qu'il m'avait fait conduire sa voiture, qui était une Thunderbird, super. Et il me dit, elle te plaît cette voiture? Je lui dis, oui, elle est super. Et il me dit, bah, l'année prochaine, quand tu vas revenir, parce qu'on revenait toujours les Français dans la même famille, bah, Ouais. je l'aurai plus. Parce que mes voisins auront l'impression que ma société va mal si j'ai pas changé de voiture. Donc il y Oh avait là. le bon côté des États-Unis et le mauvais côté, c'est-à-dire le bon côté, c'est que ben, qui que tu sois, quand tu réussis, tu as réussi et tu es respecté par rapport à ça. Mais d'autre part, ta réussite, tu dois la montrer, quoi. C'est pas voilà. Ah, c'est Et incroyable. donc, et quand je retourne l'année d'après Miami, l'Orange Bowl, je repère contre Byron Bertram en huitième de finale, un match accroché. Il était tête de série 1. Et l'année d'après, où je suis tête de série, un voyage. Mais alors, Luigi Borfiga, il aurait pu te le raconter, ce voyage. On part. Il y a 3 minutes, mais il faut que je le raconte parce que c'est un truc assez Avec étonnant. plaisir. Donc, on part avec notre entraîneur Joseph Stolpa, donc il y a 70 ans, hongrois très sélect, famille bourgeoise hongroise, qui est parti en 56 quand les Russes sont rentrés parce que son père était ministre. Beaucoup de culture. Donc, et on se retrouve à l'aéroport et au moment de partir, trop de brouillard. Donc c'était en 69. 70, voilà, 69, 70, je ne sais plus très bien, 70. Trop de brouillard. Et on nous dit malgré tout que nous, on va partir, et on va partir avec 450 GIs qui rentraient du Vietnam. Donc, il y Ok. a un avion spécial parce qu'ils ne peuvent pas garder les GIs. Donc, on part du Bourget. L'aéroport, il y avait qu'Orly et le Bourget à l'époque, hein, et que Orly pour les vols internationaux. Donc, on fait notre trajet en bus. On arrive au Bourget, donc on monte dans le 747. On commence à rouler et au moment à mi-chemin, un moteur qui explose. Donc, on arrête. Le commandant nous dit, bon, on va réparer. Il y a le moteur numéro 1. Enfin, on avait entendu une petite déflagration, pas très forte, mais il nous dit, moteur numéro 1 en panne, on va réparer sur place. L'aéroport est fermé. Donc, il commence à servir à boire aux GIs et à manger. Au bout de 4h30, 5 heures, on se retrouve donc prêt à partir. Il dit, bon, décollage, etc. Et hop, même problème. Au même endroit, moteur numéro 2 en panne. Et on reste encore 4 heures de plus. Donc, et là, on sert toujours à boire. Et au bout de 8 heures, tu peux imaginer 450 GIs qui reviennent du Vietnam, ivres morts, qui se suspendaient dans l'avion au porte-bagages, qui cassaient les porte-bagages, qui tombent sur Stolpa, qui en plus avait un début de grippe, un malabar qui lui tombe dessus. Et donc, bon, on finit par décoller. On arrive à New York. Bien sûr, on avait loupé nos correspondances. On dort dans Kennedy. On avait 2 avions séparés, notre coach et puis Luigi et moi. On arrive sur Miami et 2 heures après notre atterrissage, typhon sur Miami. Donc, pendant 2 jours et demi, on reste enfermé dans la maison avec des vents à 250 km/h. Wow. On ne peut pas s'entraîner. Ouais. Et arrive une journée, quand le typhon, au bout donc de 4 jours, tout est rétabli. On doit tout de suite attaquer les matchs. Je joue le matin, donc tête de série numéro 8. J'étais parmi plutôt les favoris. Je fais un match minable que je gagne difficilement, mais je le gagne. Et l'après-midi, je me souviens, je joue un gars qui s'appelait Globuche. Un gars qui était du coin, et je perds lamentablement.
sur ce match. Je me souviens, mon entraîneur Stolpak avait toujours une petite mallette. Il jette la mallette de dépit. On rentre le soir avec Luigi et on s'amuse sous la douche. Et la douche avait une petite paroi qui était en plexi et verre. Et il glisse, il tombe et il se coupe la main et un tendon de la main. Ah, ouh. On passe la nuit aux urgences, il est opéré sur place et on rentre le lendemain en France. Donc, le voyage catastrophe, quoi. Donc, Luigi ne peut pas jouer, etc. On devait faire après la Sunshine Cup qui était par équipe et ensuite on devait aller au Costa Rica. Donc voilà, celui-là, je pense que ça fait partie des anecdotes pour Luigi, s'il s'en souvient, qui sont assez. Heureusement que tu es là parce qu'il ne l'a pas raconté. Et du coup, Voilà. le père de famille, l'année d'après, il avait quoi comme bagnole? Alors, le père de famille, ben, il avait toujours la même. C'est ça qui est Ah bon? étonnant. Je ne lui ai pas dit. Il avait toujours la même. Mais non, attends, je te dis des bêtises. Parce que oui, la première année, il avait toujours la même, en effet. Et je suis Ok. retourné les voir 20 ans plus tard. Là, je t'assure, il n'avait plus la même. Bon, d'accord.